Et les filles, si vous saviez à quel point j'attendais ce moment d'être devant ma caméra et de filmer pour YouTube, vous n'allez pas me croire. Et ça fait des mois et des mois que j'ai envie de reprendre. Je recule le moment. Et là, aujourd'hui, c'était le bon moment. Je me suis dit, non, aujourd'hui, il faut que je filme absolument. Mais vraiment. Donc, hier, je me suis focus sur ça. Je me suis dit, demain, obligatoirement, je filme une vidéo pour YouTube. Depuis le temps que vous me demandez, c'est quand que tu reprends, etc. Moi, je savais à peu près. Je me suis dit, après le ramadan, Inch'Allah, je reprends tranquillement et tout. Mais je voulais que ça soit vraiment le bon moment que je le sente. C'est-à-dire, là, je filme avec le cœur. Là, je filme avec mes tripes. Je suis heureuse. Là, je suis satisfaite de ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, merci pour tous vos messages au quotidien. Merci de continuer à me suivre malgré tout. Malgré voilà, mes longues absences. Après, vous pouvez comprendre, je suis une personne qui n'arrive pas à faire semblant, ça veut dire quand ça va pas, je ne vais pas faire semblant, etc. Maintenant, j'ai une autre philosophie, c'est-à-dire que même si j'ai des problèmes, je ne me laisse pas envahir par mes problèmes. J'arrête pas tous mes projets pour mes problèmes parce que les problèmes, il y en aura tout le temps. Donc voilà, clairement. N'hésitez pas à me suivre, en tout cas sur Snapchat, sur Instagram. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et commenter, surtout commenter et partager, vraiment partager. Je vais essayer de faire une vidéo courte, claire, précise, comme ça on va droit au but, on se remet dans le bain et t'as capté, après on avance, clairement. C'est parti. Par le début, bon du coup vous savez que j'ai eu un petit garçon en 2020, début 2020, et ensuite il y a eu le Covid. Donc vraiment avec le Covid ça a mis un coup à toutes les personnes qui étaient sur les réseaux sociaux parce qu'on savait plus quoi faire, on pouvait plus sortir, il n'y avait plus rien à faire. Donc niveau contenu c'était un peu, voilà, c'était pas trop ça parce que t'étais à la maison, tu fais pas grand chose, à part manger, te coucher et attendre que le temps passe, on faisait pas grand chose. Donc voilà, il y a eu la période Covid, et pendant la période Covid, vous savez, je cherchais un appartement. Et en fait, pendant le Covid, tout était en stand-by, mais vraiment tout. L'administration, tout était en stand-by, donc c'était une année hyper compliquée. L'année 2020, c'était l'année, on va dire, la plus compliquée. Le fait d'avoir un enfant, d'être marié et d'être toujours chez sa mère, ça le faisait pas. Genre, je trouvais que ça le faisait pas. Et tous les jours, les gens me demandaient, mais alors, on veut un home tour, on veut un home tour. Genre, c'était automatique pour les gens que je sois mariée et que j'ai un appart par la suite. Genre, pour les gens, c'est la suite logique. Que normalement, quand tu te maries, tu as ton appart ou bien tu cherches en amont et après tu t'installes et tu te maries. Mais moi, j'ai fait tout le contraire. Donc, du coup, je me suis mariée, mais j'avais toujours pas d'appartement. Donc, du coup, ça me frustrait et tout parce que je voyais les gens, ils avançaient, ils avaient leur petit appartement, mes potes et tout, chacun dans son appart. Et moi, j'étais là chez ma mère avec mon fils et tout. Non, j'étais trop frustrée et tout ça. Donc, du coup, cette année-là, bon, j'essayais d'être là sans être là, je poussais des trucs et tout par-ci par-là. Il n'y avait pas grand-chose à poster, mais j'essayais quand même d'être là un petit peu, mais c'était plus trop ça, j'étais plus trop dans le mood. J'avais fait une vidéo sur YouTube, je crois, quelques mois après avoir accouché. Je l'ai postée et après, je l'ai supprimée et j'ai disparu totalement de YouTube. J'étais un peu sur Instagram, plus sur Snapchat, et après j'ai délaissé complètement. Donc du coup l'année 2020 elle est passée, bon voilà, j'étais toujours dans mon mariage avec mon enfant, tout ça, ça s'est bien passé, mon fils il est bien, il grandit bien, à ce niveau là, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Enfin, j'étais chez ma mère, donc du coup ça m'a permis d'avoir de l'aide de mes soeurs, de ma mère et tout. Franchement ma mère c'est une personne en or, elle m'aide dans tout, elle est là pour moi, donc franchement à ce niveau là, j'avoue que les 1 an et demi chez ma mère ça m'a fait du bien parce qu'en fait j'avais ma mère à côté de moi. Donc franchement, le rôle de maman, on va dire que même aujourd'hui, je le sens pas vraiment parce qu'il y a ma mère, elle est là tout le temps, mon fils est presque tout le temps chez ma mère, etc. Donc vraiment, alhamdoulilah, de ce côté-là, le rôle de maman, c'est pas ce qui m'a le plus, on va dire, envahi. Après ça, début 2021 commence. Au printemps, je reçois du coup des réponses finalement pour mes demandes de logement, etc. Et j'ai eu 2 propositions et du coup j'ai choisi l'appartement dans lequel là je suis maintenant avec mon ex-mari, parce que maintenant c'est mon ex-mari parce qu'on est divorcés. Et du coup voilà, déjà quand je suis, même pour arriver dans l'appart déjà, c'était quelque chose. Mais bon bref. Et du coup je suis arrivée dans l'appartement en juin, mais on l'avait depuis avril, lui était déjà installé. Donc du coup je suis venue le rejoindre ici avec mon enfant, avec mes affaires et tout ça. Donc du coup voilà, j'étais contente et tout. Je me suis dit voilà, ça va me permettre aussi de créer du contenu, etc. Parce que j'ai déménagé, je vais faire les fournitures de la maison, etc. Je vais refaire ma cuisine, je vais commencer à vous faire des petits teasers et tout ça. Finalement rien ne s'est passé comme prévu. La cohabitation avec mon mari, elle a été catastrophique. C'était vraiment pas la vie que j'imaginais. C'était vraiment pas le mariage de mes rêves, etc. C'était vraiment... Voilà, déjà avant qu'on s'installe, c'était voilà, c'était pas trop ça. Mais le fait d'être s'installer, ça a confirmé nos doutes que vraiment... non, ça le faisait pas. Donc on a essayé, il y avait plusieurs problèmes, que ce soit de son côté ou du mien, c'est 50-50. C'est pas une histoire de tromperie ou je ne sais quoi, c'est vraiment... C'est autre chose, c'est même plus profond que la tromperie. Voilà, c'est vraiment plus profond que la tromperie. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on s'entendait vraiment pas sur beaucoup de points. Je travaillais beaucoup, j'étais quand même toute seule avec mon fils, quand même pas mal. Et du coup, je n'aimais pas la vie là que j'avais, tout ça.
Et c'était bizarre, les mois les plus chiants de ma vie, genre en mode, déjà financièrement c'était chaud, genre financièrement j'avais pas d'argent, genre vraiment c'était chaud, j'avais pas d'argent, je pouvais pas m'habiller, je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire, donc déjà à ce niveau là c'était chaud. Ensuite niveau couple c'était pas ça du tout, donc du coup j'étais pas épanouie, j'étais pas forcément heureuse, etc. Mais je restais quand même parce que je me suis dit c'est le début, tu vois, c'est le début du mariage, c'est comme ça, tout le monde nous dit que le mariage au début c'est compliqué, donc vas-y, j'ai dit tranquille, je vais patienter, je vais faire avec, etc. On va voir ce que ça va donner. Mais finalement, c'était trop chaud, c'était trop chaud. Et il a pris la décision de partir. C'est pas moi qui a pris la décision de divorcer, c'est lui qui a pris la décision de divorcer et j'ai accepté. Franchement, ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont ça a été fait. Je vais pas salir personne ou voilà, c'est la façon dont ça a été fait qui m'a fait très mal. Mais le fait d'avoir divorcé, c'est pas ça qui m'a fait le plus mal. C'est pour ça que quand les gens me disent oui alors et tout, c'est pas trop dur et tout, franchement les filles, c'est une bénédiction finalement pour moi parce que ça m'a permis de me focaliser sur autre chose. Moi ce qui m'a fait mal aussi c'est par rapport à mon fils, parce que je me suis dit pour mon fils ça va être compliqué, je sais pas la vie que je voulais lui donner et du coup je me suis sentie quand même un peu coupable et égoïste parce que si je me serais peut-être comportée autrement ou autre, nanana. Je me suis posé plein de questions, j'ai commencé à tout remettre sur moi. Mais finalement, alhamdoulilah, ce divorce, c'est vraiment quelque chose dont j'ai été quand même libérée, on va dire. J'ai eu le soutien de mes parents, j'ai jamais été rejetée par ma famille, ni par mon père, ni par ma mère, ni personne. Donc du coup, le fait d'être aussi soutenue et de voir que je suis pas la fautive principale ou autre, et bon du coup ça m'a fait du bien. Et ça m'a motivée. Donc du coup quand il est parti, j'ai quitté l'appartement pendant un mois. Et pendant ces un mois en fait j'ai aménagé chez moi. Parce que chez moi il n'y avait rien. Donc j'avais pas de chambre, j'avais pas de salon, j'avais pas de lit, etc. J'avais rien. Ça faisait déjà 4-5 mois qu'on était là. Mais il n'y avait rien qui avait avancé à part les sols, la cuisine vite fait. Il n'y avait rien qui avait avancé. Et du coup, de ce fait, j'étais obligée de quitter l'appartement, d'être un peu chez ma mère et de meubler l'appartement. Il y avait des choses qui n'étaient plus là. Du coup, j'étais obligée de racheter pour pouvoir vivre ici. Donc du coup pendant un mois et demi j'étais chez ma mère à faire des allers-retours et là j'ai vraiment disparu. J'étais revenue un petit peu en août, j'avais disparu juin, juillet, ouais mai, juin, juillet j'avais disparu parce que finalement c'était la dèche, vraiment psychologiquement et financièrement c'était chaud. En août j'ai pu passer mon permis. Téléphone. Désolée, je disais en août j'ai pu passer mon permis, etc. Donc du coup ça c'était quand même un accomplissement qui m'a fait du bien. Donc après ça je suis revenue dans mon appartement, voilà, tout naturellement. Je suis revenue en novembre, ouais, le 31 octobre je suis revenue en novembre. Et en fait je fais des allers-retours de chez moi et chez ma mère. C'est pour ça que vous allez voir je suis pas tout le temps chez moi. Vous allez voir des fois, il y a des semaines vous allez pas m'entendre, c'est parce que je suis chez ma mère et tout ça, je suis en famille. Donc je fais beaucoup d'allers-retours. Alhamdoulilah, je travaille en dehors, donc voilà, même mon travail, je vous jure que quand j'étais pas bien, je voulais arrêter de travailler, je mangeais pas, etc. Il y a plein de trucs que je faisais plus, je voyais plus personne. Et j'ai vu que quand tu es dans les problèmes ou que tu divorces, il y a beaucoup de personnes qui te tournent le dos, peut-être inconsciemment ils le font, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui te tournent le dos. Quand ils sont bien dans leur vie, bien dans leur couple, ils te calculent plus, genre en mode toi t'es une paria, genre en fait, ils vont plus te calculer. J'ai attendu que les 3-4 mois passent pour vous l'annoncer, vous, sur les réseaux. Je crois que je vous l'ai dit à 5 mois après le divorce. Et du coup après ça je me suis sentie vraiment libérée parce que maintenant tout le monde savait, c'était sûr, c'était clair. Et du coup je me suis dit vas-y, là il est temps d'avancer. Donc là j'ai commencé à me racheter des vêtements, à sortir avec mes copines, régler tous mes problèmes financiers parce que financièrement quand ça va pas, tu peux pas trop avancer parce que c'est des franchement les problèmes financiers c'est psychologiquement c'est très compliqué. Quand tu peux pas t'habiller, tu peux pas sortir, tu as des trucs à payer, tu as des petites dettes par-ci par-là, c'est très compliqué. Donc vraiment heureusement que ma mère est là parce que je vais pas faire la meuf, ouais, je suis toute seule et tout, genre je suis une warrior. Heureusement que ma mère est là parce que vraiment sinon je serais tombée dans un délire, laisse tomber. Et du coup voilà, j'ai remeublé chez moi, tout ça je vous ai dit. Et du coup une fois que je voulais annoncer, je me suis dit vas-y, maintenant on va essayer de faire les trucs carrés, on va revenir sur les réseaux sociaux, je vais sourire à la vie, je vais prendre tout ce que j'ai, tout ce que Dieu m'accorde de bon, je vais prendre ça et de ça je vais tirer que des bénéfices, tu vois, c'est-à-dire que je vais pas être là à regarder que le négatif ou que les problèmes que j'ai, je vais tirer que des bénéfices, du positif et je vais mettre ça sur moi. Donc en fait, penser positif, tout va rouler, tu vois. Donc dans la prière, etc., la patience, tout ça, j'arrive à avoir ce que je veux, je vois le bout du tunnel petit à petit, de jour en jour. Et je me suis dit, ben là, c'est le moment de revenir sur les réseaux sociaux pour que les gens voient un peu mon parcours, etc. Par quoi je passe. Vous connaissez ma vie, vous connaissez déjà ma vie. Vous savez que frère, j'ai pas une vie facile. Ma vie, c'est une vie rancobolesque. Franchement, je sais pas comment on dit. Il y a toujours des trucs qui se passent, il y a toujours des comment dirais-je, il y a toujours des événements bizarres. Vous savez déjà, donc c'est-à-dire moi je suis un peu habituée, c'est-à-dire je me prépare toujours au coup fatal, mais aussi il faut que je sois positive, parce que si je suis pas positive en fait, ça marchera vraiment pas, vraiment pas. Là actuellement on est fin mai, on est bientôt en juin, et je suis vraiment en mode
positive vibes. Vous voyez, je vois plus de monde, je sors avec mes copines, je me fais plaisir. Je suis allée à Bordeaux là récemment, ça m'a fait du bien, je me prends pas la tête. Le fait d'être seule, ça me permet de me reconcentrer vraiment sur moi. Mais vraiment. Après, vas-y, vous connaissez. C'est celle qui me suit vraiment, vous savez ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Donc, vous savez ce qui s'est passé récemment dans ma vie, mais moi, t'as vu, c'est des trucs, franchement, maintenant, je les prends à la rigolade, je suis pas en mode... Voilà, vous voyez que ma vie continue malgré ça. Donc, voilà, on va continuer d'avancer ensemble, les filles. Je vais essayer de raconter plus de choses en détail et tout. Après, au fur et à mesure des vidéos, on va essayer d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble. J'ai besoin de votre force, j'ai besoin de vous et je vais essayer de me donner à fond pour vous proposer ce que j'ai envie de proposer et de ne pas écouter les gens, de ne pas regarder ce que les gens vont dire ou ce que les gens pensent de moi par rapport à ce que je fais sur les réseaux. Du moment que ma famille elle est ok avec ce que je fais et que je sais que je fais pas n'importe quoi, genre j'expose pas ma vie privée, j'expose pas mon corps, etc. Vraiment, je vais me donner à 100%. En tout cas, merci. Comme d'hab, hein, je vous dis tout le temps merci, mais vraiment j'ai besoin de vous le dire, d'être là au quotidien, de me suivre, de me soutenir, etc. Et voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour voir si vous avez aimé tout ce que j'ai dit là dans la vidéo et tout, si ça vous a parlé, etc. En tout cas, comme je dis toujours, notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Donc en fait, si tu veux procrastiner, c'est toi-même. Genre personne ne te force à rester couché alors que t'as plein de choses à accomplir. Et surtout, regardez pas les autres, essayez pas de faire comme les autres, essayez pas de calquer le comportement de certaines ou de certains. Soyez vous-même. Genre en vrai, moi je sais comment je suis. Je sais que pourquoi les gens me suivaient de base, en gros, c'est parce que voilà, ma personnalité, je suis une personne franche, je suis sans manière, je suis sans chichi, je sais pas de m'inventer une vie ou quoi au caisse. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se revoit très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!